tous, donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque je vais vous donner quelques conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la pâte polymère. Donc dans un premier temps, nous allons parler des pâtes. Donc vous pouvez trouver différentes marques de pâtes, que ce soit Fimo, Cernit ou Sculpey. Voilà, mais la plus connue c'est Fimo et que celle que vous pouvez trouver beaucoup plus facilement. Donc vous pouvez en trouver soit en boutique réelle, soit en boutique sur internet. Donc au niveau des boutiques réelles, vous allez pouvoir en trouver chez Cultura, chez Audio ou chez Pickwick, mais dans tout ce qui est magasin, on va dire créatif. Ce qui est des boutiques sur internet, donc les plus connues, vous allez avoir Pearl & Co, Après Création et La Petite Épicerie. Donc au niveau du prix, ça varie, mais vous le trouvez aux alentours entre 1,80€ et on va dire 2,10€ à peu près, pour la Fimo. Pour la Cernit, ça va être à peu près aux mêmes ordres de prix, par contre la Sculpey va être un petit peu plus chère. Elle va être plus aux alentours de 2€, 2,50€ à peu près. Donc pour bien débuter la Fimo, si vous vous lancez dedans, n'achetez pas plein de coloris de pâte. Si pour débuter, moi je vous conseille d'acheter un pain de noir, un pain de blanc, un pain de bleu, de rouge, enfin de fuchsia et de jaune en fait. Les trois couleurs primaires plus le blanc et le noir. Tout simplement parce que comme dans la peinture, vous allez pouvoir faire des mélanges de pâtes et obtenir des couleurs que vous souhaitez. Donc ensuite on va parler du matériel. Donc pour débuter, vous n'allez pas forcément investir dans du matériel qui coûte cher, hein. Moi je l'ai accumulé au fil des années. Donc je vais vous donner ce que vous pouvez acheter et ce que vous allez trouver en équivalent en récup. Donc notamment pour les lames, donc, vous savez le lot de 3 lames, vous pouvez trouver donc de la marque soit Fimo soit Cernit. Donc dans ce kit vous avez une lame souple, une lame dure et une lame crantée. Mais si vous voulez pas forcément acheter ce kit qui quand même est un investissement de un petit peu moins de 10€, vous pouvez très bien prendre une grande lame de cutter, vous savez les cutters assez gros. Vous pouvez très bien prendre une lame de cutter et vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit. Ensuite au niveau du rouleau, donc soit vous pouvez acheter les rouleaux que vous trouvez pareil, donc soit en métal, soit en acrylique, ou ce que je vous conseille de faire c'est de prendre les tubes de dentifrice, vous savez Isopaline, enfin tout ce qui est tubes de médicaments, les pastilles, ça va très bien pour débuter et pourquoi pas progressivement au fil du temps si ça vous plaît investir pour du nouveau matériel. Ensuite au niveau des pastels, alors moi je sais qu'au début j'en ai pas acheté parce que je trouvais que ça coûtait extrêmement cher. Donc ceux que j'ai, je les ai achetés chez Aldi je crois. Je sais que pour ceux qui ont la chance d'avoir un Action, vous avez une palette de pastels secs vraiment pas très cher qui va coûter moins de 3€. Mais si vous n'avez malheureusement pas la chance d'avoir un Action, vous pouvez très bien prendre des craies qu'on trouve un peu partout, hein, des petites ou des grosses. Et si vous faites plus des gourmandises, ce que je vous conseille de faire dans beaucoup de magasins de loisirs créatifs, ils vendent les pastels à l'unité. Par exemple, vous avez besoin que des couleurs pour faire l'effet cuit, vous n'achetez que les couleurs pour faire l'effet cuit, vous n'avez pas besoin de jaune, de rouge, de bleu, de vert, etc. Donc c'est une petite astuce. Ensuite, au niveau outils un petit peu pointu, donc moi j'ai acquis un outil un petit peu pointu en métal que vous pouvez voir de temps en temps dans mes tutos, mais vous pouvez très bien prendre un cure-dent, ça fera aussi bien l'affaire pour débuter, pour faire l'effet mousseux ou pour faire des petites textures, il n'y a pas de souci. Ensuite au niveau pour découper, pour faire des découpes ou juste couper la pâte à l'intérieur du paquet du pain, vous pouvez donc investir soit à l'achat d'un scalpel ou alors vous pouvez très bien prendre un cutter, le cutter en lui-même, hein, où vous laissez la lame dedans. Donc on en a fini pour les outils, donc je vous ferai la semaine prochaine une revue complète sur tout ce que vous pouvez trouver en outils, donc vous pouvez acheter et vous pouvez même customiser.
Ensuite on va passer donc au plan de travail. Donc moi tout au début que j'ai commencé à la Fimo, je mettais une feuille de papier cuisson sur mon plan de travail. Le problème c'est que ça bougeait énormément, ça collait, enfin c'était vraiment pas terrible. Ensuite j'ai mis un set de table, pareil en plastique, et c'était pas génial, parce que ça collait, etc. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous allez dans un magasin qui vend des carrelages. Vous demandez si vous pouvez avoir un carrelage, souvent ils ne le vendent pas, souvent ils vous le donnent en échantillon. Et le carrelage c'est très très bien parce que les couleurs ne délavent pas dessus, ça ne colle pas et votre création est toujours bien lisse. Ou alors vous pouvez prendre un morceau de verre, pareil, c'est bien lisse, ça ne colle pas. Par contre l'inconvénient de la plaque de verre, c'est comme c'est transparent, vous ne voyez pas quand votre plaque est sale. Donc moi je vous conseille plus un carrelage, de préférence de couleur claire, pour qu'on voit plus facilement si la plaque est sale ou pas. Après avoir choisi votre pâte, les outils et votre plan de travail, je vous conseille, si vous débutez, de regarder des tutos. Donc peu importe la création que vous voulez faire, vous allez sur YouTube principalement, vous tapez dans la barre de recherche par exemple tuto Fimo, je sais pas moi, d'une tartelette, un nounours, une maison, un bonhomme, enfin peu importe. Mais je vous conseille voilà, de regarder un tuto voilà, pour vraiment suivre le fil du tuto en fait, pour vous donner une petite idée de directive à suivre. Donc pas forcément de reproduire la création à l'identique, hein, mais voilà, vous donner un petit fil. Surtout quand vous allez commencer à faire la Fimo, la pâte polymère pardon, ce que je vous conseille de faire c'est de prendre votre temps, parce qu'au début on ne va pas forcément réussir ce qu'on va faire du premier coup. Moi je me souviens il y a 5 ans quand j'ai commencé, je crois que la première chose que j'ai fait c'est une rose, et autant vous dire que ça ressemblait à tout sauf à une rose. Donc voilà, soyez patient, vous n'allez pas forcément réussir du premier coup, voilà, prenez votre temps, soyez minutieux et minutieuse. C'est vraiment indispensable. Aussi ce que je peux vous conseiller c'est d'avoir beaucoup d'imagination. Donc c'est facile à dire hein, parce qu'il y a des fois moi j'en ai pas forcément, ou je suis en cours, enfin je suis à court d'inspiration. Mais voilà, inspirez-vous de tout ce que vous aimez dans la vie réelle, que ce soit la cuisine, les loisirs, enfin plein de choses que vous aimez et que vous avez envie de reproduire et de vous faire plaisir, voilà. Surtout quand vous regardez que je vous disais tout à l'heure, surtout quand vous regardez des tutos, évitez de reproduire la création à l'identique. Mettez votre petite touche personnelle, par exemple changez des couleurs, ou faites une autre texture, ou une autre décoration, voilà. Mettez votre petite touche à vous. Ensuite, avant-dernier point, donc on va passer entre guillemets au ce que je vais appeler les indispensables. Donc c'est tout ce qui est après. Voilà, quand vous avez fini votre création, que vous l'avez mis à cuire, vous allez vouloir le monter. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de tiges à œil ou de pitons. Si vous voulez les monter en boucle d'oreille, vous allez avoir besoin de crochets. Si vous voulez le monter en bague, vous allez avoir besoin de support de bague. Vous allez avoir besoin de puces, si vous voulez les monter en puces, de support à porte-clés, de la chaîne, des fermoirs, des anneaux, voilà, toutes ces petites choses. Vous pouvez les retrouver dans les sur les différents sites que je vous ai dit tout à l'heure, donc Perle & Co après création et la petite épicerie, mais vous pouvez très bien les retrouver dans les magasins de loisirs créatifs, il n'y a pas de souci. Ensuite au niveau des outils, vous allez avoir besoin de pinces. Donc vous allez avoir besoin de 3. Donc je sais qu'au début c'est un investissement, mais vous pouvez très bien demander à votre papa s'il n'en a pas dans sa boîte à outils. Vous allez avoir besoin d'une pince coupante. Allez, il y en a 3, mais vraiment 2 indispensables. On va dire la pince plate, les indispensables c'est la pince plate et la pince coupante. Voilà les 2 indispensables. Si vous pouvez avoir une pince ronde, c'est bien aussi, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Du moment où vous avez une pince plate et une pince coupante, c'est l'essentiel pour débuter. Vous allez avoir besoin également de pinceaux, par exemple pour mettre votre effet cuisse sur vos créations si vous faites des gourmandises. Quand vous voulez mettre des petites touches ou des choses comme ça, par exemple si vous voulez mettre des petits... moi j'utilise du pince, mais vous pouvez très bien utiliser du maquillage. Si vous voulez mettre des petites zones avec du maquillage, vous allez avoir besoin de pinceaux.
Aussi au niveau des indispensables, vous allez avoir besoin de vernis. Donc il en existe énormément de vernis. Moi pour ma part j'en ai énormément également. Vous pouvez en trouver de toutes les marques. Donc vous avez ceux de chez Fimo, donc que ce soit brillant ou mat. Vous avez ceux de chez Cernit, pareil, brillant ou mat. Vous avez ceux de chez Sculpé. Vous avez le brillant et le mat. Vous allez avoir celui de chez Rayer, donc le triple gloss. Vous allez avoir celui de chez Cléopâtre, pardon, donc le glacificateur brillant. Mais vous en allez avoir plein. Si cela vous intéresse, je vous le mettrai juste là. J'ai fait une vidéo donc des combats des différents vernis que je possédais, parce que là j'en ai eu depuis cette vidéo j'en ai eu 2 nouveaux. Donc je vous conseille d'aller la regarder pour vraiment choisir le vernis qui vous plaît et l'effet que vous recherchez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vous avoir aidé donc pour ceux et celles qui veulent débuter la pâte polymère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.